Bonjour à toutes et à tous, actualité juridique oblige, je voudrais vous apporter des précisions concernant la loi relative à la mise en place du pass sanitaire et ou de l'obligation vaccinale. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque secteur d'activité, n'hésitez pas à contacter ICMP pour être conseillé vraiment au cas par cas concernant la mise en œuvre donc de la loi et du décret, mais je voudrais faire quelques points de précision qui peuvent concerner l'ensemble des entreprises donc impactées et concernées par le pass sanitaire et ou l'obligation vaccinale et l'obligation aussi auprès donc des salariés et le rôle à jouer pour les élus du CSE. Donc on a vu qu'à partir d'aujourd'hui, le pass sanitaire entrait en vigueur de manière complètement officielle, donc pour certains secteurs d'activité. Le pass sanitaire est distinct de l'obligation vaccinale. Le pass sanitaire concerne certains secteurs d'activité et comprend l'obligation d'avoir un test PCR, ou un test antigénique ou un autotest de moins de 72 heures, ou alors d'être en phase de protocole vaccinal, ou avoir une contre-indication par un médecin à ces obligations, ou alors avoir un certificat, une attestation comme quoi vous avez été remis du Covid depuis plus de 11 jours, mais de moins de 6 mois. Donc ça, c'est pour la partie pass sanitaire. La partie obligation vaccinale qui concerne davantage les activités liées à la santé et au médical s'inscrit dans un schéma où le vaccin devient obligatoire pour les salariés qui donc travaillent dans ces secteurs d'activité-là, avec une première échéance au 15 septembre, puis une seconde échéance davantage juridique au 15 octobre. Et là, dans ces deux obligations-là, quoi qu'il en soit, pass sanitaire ou obligation vaccinale, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les élus du CSE ont un rôle à jouer puisque l'employeur doit informer sans délai et par tout moyen le CSE des mesures qui sont mises en œuvre pour contrôler ces impératifs liés donc aux dispositions légales. Donc le CSE dispose d'un délai d'1 mois à compter de la communication des mesures qui sont mises en place par l'employeur pour rendre un avis, même si les mesures sont déjà mises en œuvre. Donc à partir du moment où la loi et le décret entrent en vigueur, l'employeur met en place certaines mesures de contrôle pour vérifier que tous ses salariés respectent bien les conditions légales. Ces mesures de contrôle font l'objet d'une information obligatoire auprès des élus du CSE par tout moyen. Donc on n'attend pas forcément la prochaine réunion du CSE pour que l'employeur diffuse ces informations auprès du CSE. Et une fois que le CSE donc est au courant, il a 1 mois pour rendre un avis après avoir analysé et vu l'impact donc de ces mesures au sein de l'entreprise. Toute autre chose aussi dont on entend beaucoup parler et où le CSE va peut-être avoir un rôle à jouer, c'est tout ce qui est rupture du contrat. Le défaut de passe sanitaire n'est pas un motif en tant que tel de rupture anticipée pour un CDD. Le CDD pourra être suspendu jusqu'à peut-être échéance ou jusqu'à ce que le salarié se mette en conformité, mais le CDD ne peut pas être rompu, ce n'est pas un motif de rupture anticipée que de ne pas avoir respecté les obligations liées au pass sanitaire. Que ce soit pour les CDI ou que ce soit pour les CDD, le contrat est suspendu. Qui dit contrat suspendu dit pas de rémunération, pas d'acquisition de droits et du coup pas de chômage. On n'est pas privé involontairement d'emploi, le contrat est uniquement suspendu. Pour toute autre question relative au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale, nous vous conseillons de contacter directement ICMP pour que nous puissions vous conseiller vraiment au cas par cas en fonction de ce que les dispositions légales auront prévu pour vous.